La version de la Passion que nous lirons dimanche prochain est celle de Matthieu. Dans notre homélie, nous ne mettrons en évidence que les aspects distinctifs. Le premier, le plus important, est que Matthieu ponctue tout le récit à l'accomplissement des Écritures. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prononça une phrase. C'est la clé pour comprendre tout ce qui allait se passer par la suite. Jésus dit, « Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. » C'est dans Matthieu chapitre 26, verset 24. Plus tard, dans le jardin des Oliviers, lorsque les gardes s'approchent pour l'arrêter comme s'il était un bandit, Matthieu réagit en disant « Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. » C'est dans Matthieu chapitre 26, verset 56. Le plus hallucinant est que nous avons en particulier un parallèle voulu par Matthieu entre la passion de Jésus et le drame vécu dans le psaume 22. Matthieu a voulu raconter la passion et la mort de Jésus en gardant à l'esprit le schéma présenté dans ce psaume. Il l'a fait pour aider ses lecteurs à saisir le sens profond de ce qui se passait. Au pied de la croix, les prêtres, scribes et anciens défient Jésus en disant « Sauve-toi toi-même ». Aux Juifs et à tous ceux qui, encore aujourd'hui, sont choqués par un Messie vaincu, Matthieu répond en disant « Les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un Messie humilié, persécuté, qui serait mis à mort. Elle le présente comme le compagnon de toute personne souffrante et opprimée. » Voyez-vous, Dieu n'a pas miraculeusement sauvé le Christ d'une situation difficile. Il n'a pas empêché l'injustice et la mort de son Fils. Il a au contraire transformé sa défaite en victoire, sa mort en naissance, son tombeau en un sein d'où il a été tiré pour une vie sans fin. En lui, Dieu a fait connaître qu'il ne triomphe pas du mal en l'entravant par une intervention miraculeuse, mais en lui ôtant son pouvoir de nuire, en faisant même de ce temps un moment de croissance pour l'homme. Une seconde leçon sur laquelle Matthieu insiste particulièrement est la répudiation de la violence et tout usage d'armes. Lui seul rapporte les paroles de Jésus à Pierre, qui avait voulu le défendre avec une épée. Jésus lui dira « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » C'est dans Matthieu chapitre 26, verset 52. Tertullien commentait ce passage en disant « En désarmant Pierre, Jésus arracha les armes des mains de chaque soldat. » Quelques décennies plus tard, Origène répercuta « Nous les chrétiens, nous ne saisissons plus l'épée, nous n'apprenons plus l'art de la guerre, parce qu'à travers Jésus, nous sommes devenus des enfants de la paix. » Les premiers chrétiens n'avaient aucun doute. Le disciple du Christ doit être prêt, comme le Maître, à donner sa vie pour ses frères et sœurs, jamais et pour aucune raison à les tuer. Il y a également deux faits dans le récit de la Passion que seul Matthieu mentionne. Le rêve de la femme de Pilate et le geste du procurateur de se laver les mains. Il déchargeait ainsi toute la responsabilité de la condamnation à mort de Jésus sur les Juifs. Ce fait exprime symboliquement le drame de ce peuple et la responsabilité qu'il a assumée en ne reconnaissant pas le Messie envoyé par Dieu. L'expression maximale de ce refus est le cri « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Les Juifs avaient choisi la violence et rejeté le règne de paix annoncé par Jésus. Matthieu veut donc avertir du danger de répéter la même erreur. Celui qui s'éloigne du Christ pour poursuivre un autre Messie fait confiance à la violence, cultive des plans de domination qui se termineront toujours par un désastre. Il permet à son propre sang et à celui de ses enfants de tomber. Encore, seul Matthieu raconte les événements extraordinaires qui se produisirent après la mort de Jésus. La terre trembla, les rochers se fondirent, les morts ressuscitèrent. C'est au chapitre 27 des versets 51 à 56. Matthieu dit cela comme l'affirmation d'un théologien qui, au moment de la mort de Jésus, est conscient de la naissance d'un nouveau monde. C'est un message de joie et d'espérance, adressé à tous ceux qui sont dans l'angoisse et la douleur et se sont enveloppés dans les ténèbres de la mort. Le royaume de Dieu a commencé lorsque sur la croix, le Seigneur a révélé tout son amour et son intérêt pour le destin de l'humanité. Un autre incident rapporté uniquement par Matthieu est la mort de Judas. Ce disciple est le symbole de tous ceux qui, pendant un certain temps, suivent Jésus. Puis, ils se rendent compte que Jésus ne réalise pas leur rêve de gloire et leur soif de pouvoir. Ils l'abandonnent et vont même jusqu'à se retourner contre lui. Ceux-là ont également besoin de redécouvrir qui est Jésus et de lui faire confiance pour être sauvés. Enfin, seul Matthieu parle des gardes placés sous la garde du tombeau. Ils sont un signe du triomphe du mal. Leur présence témoigne que le juste est vaincu, le libérateur réduit au silence, enfermé pour toujours dans un tombeau. C'est d'ailleurs notre expérience. Le mal donne toujours l'impression d'être assuré d'un triomphe final, devenant rapidement le rêve des pauvres, des faibles et l'espoir des sans défense pour la justice.
Dieu cependant assure son intervention inattendue. Son ange repoussera et s'assiera sur chaque pierre empêchant le retour à la vie. C'est dans Matthieu chapitre 28 verset 2. Les soldats placés pour défendre l'injustice et l'iniquité s'enfuiront tous, terrorisés devant la lumière qu'apporte Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 28 verset 4.